Donc, le film commence sur le générique de début, où on voit des couvertures de BD pour bien nous montrer que si ça vient d'une BD, c'est forcément un bon film. Alors qu'il se contente de juste faire des zooms sur des images JPEG, le tout sur une musique épique à la Spider-Man complètement pétée. Déjà tu sens qu'il y a comme un problème. Et après avoir fait des gros zooms sur ses hanches, on entend enfin la voix de l'héroïne qui dit: Je suis née dans un monde que vous pourriez ne pas comprendre. Puis après on a des boules. Grosse boule. Ah ta gueule! Qui sont larguées depuis un hélicoptère au-dessus d'une... Ok, non en fait là on est dans un jeu vidéo? Ou pas? J'espère. Bref, des boules avec dedans des ninjas qui tuent des scientifiques. Les ninjas programmés avec CTRL+C qui rentrent ensuite dans un endroit où on y stocke un liquide rouge. Les ninjas enlèvent leurs lunettes pour voir qu'ils ont porté une autre paire en dessous. Sauf que soudain, ils se font encercler et se font buter. Là, un gars se ramène avec un masque et ausculte les ninjas qui sont en fait... des vampires. Un monde que vous pourriez ne pas comprendre. Tu m'étonnes. Et alors qu'il observe la pièce, ses assistants le butent. Quoi? Puis le héroïne nous redit que... Oh putain, non, les gars, quoi. Le film il date de 2006, même à cette époque-là on faisait plus ça. Surtout quand t'as 30 millions de dollars de budget. Je suis née dans un monde que vous pourriez avoir du mal à comprendre. En même temps, comment tu veux qu'on se concentre sur ton histoire quand t'as des effets spéciaux si dégueulasses, merde? Et là, l'héroïne nous explique en quelque sorte dans quel monde elle vit. Pour faire simple... En gros, c'est les X-Men en moins bien et inutilement plus compliqué. Et moche. L'héroïne aussi s'est fait contaminer et en un jour elle a perdu son gosse qu'elle avait dans le ventre, son mari, son humanité et la vie qu'elle connaissait. Oh ça va, y a pas mort d'homme. Elle nous parle également du méchant, Daxus, qui a en plus d'avoir un prénom de merde un look particulier. Je vais tuer tous les hémophages de la Terre. Et tandis qu'on a une vue d'ensemble de son bâtiment en forme de biohazard parce que c'est trop badass, une femme en moto arrive devant l'entrée. Elle se fait appeler XPD 154. J'ai voulu savoir ce que ça voulait dire, mais tout ce que j'ai trouvé c'est un magasin de fringues en ligne. Avant de la laisser entrer, on va lui faire passer un test. Retirez votre protection crânienne. Ouais, retire ton casque quoi. Elle le fait et en fait on l'aurait jamais dû le faire. Retirez vos protections oculaires. Ce mec doit avoir une vie fantastique. Chérie, quand tu iras refaire le plein de vivre primordial, tu pourras racheter un dispositif de lamant dentaire avec du savon buccal s'il te plaît? Je te quitte. Elle retire donc ses putains de lunettes là, puis... Alors je sais pas c'est quoi le plus ridicule entre cet effet Barbie ou le fait que le cadreur devait être myope. Comment tu peux foirer une mise au point pareille sur un aussi gros plan? On finit de la scanner, ses cheveux changent de couleur. Ok. Elle se retrouve dans une autre pièce où on va encore lui faire passer des tests. On va lui prendre un peu de sang quoi pour l'analyser tout en... Mais le réalisateur il buvait quoi pour en arriver là? De l'eau de javel? Bref, elle passe les tests et tandis que son sang forme un biohazard autour d'elle parce que c'est quelqu'un badass pardon, on la fout à poil dans un autre scanner. Bah oui, la logique veut que si on a une femme en premier rôle, faut au moins la mettre nue dans une scène. Normal. On lui explique le pourquoi du comment de la mission dans un couloir tellement moche qu'on n'écoute rien. Et au passage, ses freins changent de couleur. Ok, on lui fait encore passer un test vocal et elle arrive enfin dans une pièce remplie de PNJ qui entourent une valise déposée comme si c'était la récompense d'un donjon. Elle comprend, grâce à ses super pouvoirs de surhumaine, qu'elle va devoir se friter. Mais avant ça, on lui fait encore passer un test ADN où elle signe l'accusé de réception avec son sang. Ça a changé, Colissimo. On lui donne enfin la valise, ou presque parce que le gars qui lui donne sent bien qu'elle est pas nette alors qu'elle a eu positif à tous les tests. Mais non, faut encore douter d'elle. Et pendant ce temps dehors, une autre fille en moto arrive à l'entrée qui a aussi le pouvoir de changer la couleur de ses fringues, se fait également appeler XPD 154. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, bah depuis le début, l'héroïne, c'était une imposteur. Wow, ça alors, je l'avais pas du tout vu venir. L'alarme sonne, tout le monde dans la base comprend qu'ils se sont bien fait baiser et l'héroïne se bat en changeant encore la couleur de ses fringues. Alors j'ai rien dit par rapport à ça depuis le début, mais avec 30 millions de dollars en budget, vous auriez quand même pu trouver mieux. Elle continue à se foutre sur la tronche, arrive à les battre, mais se met à gerber parce que les tests, je suppose. Du coup, elle sort une seringue de sa hanche, mais genre littéralement, pour s'en injecter le contenu. Sortir un truc de son corps pour le remettre dedans. Le caca c'est délicieux. Puis alors que les gardes surarmés mais qui font sa découverte sans tirer arrivent sur elle, l'héroïne active un truc qui la rend plus forte et qui lui permet de marcher sur le plafond. Oh mes yeux quoi, putain. On arrive à savoir qui est l'héroïne, on lui demande pourquoi elle fait ça, et sa réponse est... Je hais les humains. Elle se casse sur le toit et on a le droit à une scène de fusillade particulièrement niquée. Les soldats courent vers elle sans lever une seule fois le fusil, tête baissée, pendant que elle... Puis après avoir sauté de 4 mètres et fissuré le sol en retombant et avoir buté des gardes qui ne savent décidément pas se servir d'un fusil, elle rechange de couleur de cheveux et se barre. Alors déjà que le fond vert est pas crédible, mais sérieux, vous voulez vraiment nous faire croire qu'elle roule super vite alors que ses cheveux bougent à peine? Elle est où la protection crânienne en plus là? Les méchants la poursuivent, mais grâce à sa super moto, elle peut activer un pouvoir qui lui permet de rouler sur les murs. Putain mais c'est moche. Et plus t'avances dans la scène et plus ça l'est. 30 millions de dollars pour des cinématiques de PS1, ça fait mal au cul quand même. Bien évidemment, elle parvient à tout éviter alors qu'elle a 2 hélicoptères de combat au cul. Et en plus ça fait ça.
Elle fonce vers eux et le temps qu'elle saute du toit à l'hélico, les gardes ont le temps de recharger, de faire feu pendant longtemps à une cadence normale alors que c'est censé être au ralenti, et elle de dégainer son arme et de tuer tout l'équipage et de faire exploser l'hélico. Putain, j'en ai plein le cul de ce film! L'héroïne se retrouve dans un immeuble infesté de gardes et décide de parler à son supérieur dans un hologramme OSEF. Son supérieur lui dit d'aller dans une tour. Elle y va et pendant qu'elle prend l'ascenseur, où on constate encore une fois que le cadreur qui fait la mise au point est aveugle, elle décide d'ouvrir la valise alors qu'on lui a dit genre 20 fois de pas le faire. Elle l'ouvre et on y découvre A. Une super arme qui peut détruire la race des super-humains. B. Des documents confidentiels. C. Un enfant mort. Et la réponse est sans surprise. Un enfant mort. Quoi, vous êtes vraiment surpris? Bon allez, j'avoue, il est pas mort. Mais ça rend la situation encore pire. Elle referme la valise tout en ayant du mal à croire ce qu'elle a vu. Peut-être la chose la plus normale qui est dans ce film. Puis elle sort de l'ascenseur comme si de rien n'était pour aller à la rencontre de son boss accompagné des Rasta Rockets. Elle lui dit qu'il y a un enfant dans la valise et donc qu'elle a fait tout ça pour rien. Ce à quoi son boss répond: bah c'est un enfant mais aussi une arme lol. Parce que à gros il porte un méchant virus capable de tuer les super-humains. Putain, tout le sang au niveau du scénar. Du coup, le boss veut buter l'enfant. Mais elle, bah elle veut pas parce que... ouais, c'est qu'un enfant. Mais le gars insiste donc, elle se barre pendant que le boss le bute. Ou pas, parce qu'en fait, elle avait remplacé l'enfant par un hologramme. Ce qui veut dire qu'elle a sorti un enfant d'une valise de l'épaisseur d'un iPad. La putain de ta race le fil. Du coup, elle s'enfuit avec le gosse jusqu'à un étage où là, elle tombe contre des Chinois qui... Attendez. Non mais en fait, c'est vraiment des PNJ les gens dans ce film, c'est pas possible. Elle leur parle en mandarin parce qu'elle sait tout faire, en demandant je sais pas quoi parce qu'on est plus concentré sur le décor fond vert dégueulasse. Puis les Chinois ont pas l'air d'accord et veulent la buter. Mais comme elle est super balèze, elle arrive à esquiver tous leurs tirs. Vous trouviez la première fusillade complètement pétée? Voici un passage de 5 secondes de celle-ci. Vous avez un grillé? Moi non plus. Et avec la plus grande surprise du monde, oh là là, elle parvient à les avoir. Sauf que le gosse lui a disparu, ou presque. Il était sur la rambarde parce qu'il devait trouver le décor super joli, comme le réalisateur. J'adore faire des films, et je peux vous montrer comment je peux faire ça maintenant. Où est donc ma caméra? Action! Du coup, pour pas qu'il saute, l'héroïne utilise la meilleure approche pour le rassurer. Hey! C'est une jolie vue, hein? C'est une jolie vue, hein? C'est une jolie vue, hein? Eh dis-moi, il a l'air d'avoir bon goût ton canon. Sauf qu'en fait, comme c'est une grosse menteuse, elle le tire de la rambarde pour l'engueuler. Bref, il s'enfuit du bâtiment où on continue à la poursuivre, sauf que Daxus arrive et dit: Si, le feu. surtout qu'il est là pour essayer de négocier avec elle. Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Oui, un méchant canard. Mais apparemment, le gamin se serait le fils du méchant, sauf que l'héroïne y croit moyen. Alors elle se barre en jouant au quai avec sa voiture, puis s'enfuit dans le métro pour tirer... J'en ai marre. Et vous savez quoi? On en est à 32 minutes de film. J'ai l'impression d'en avoir vu 3 heures. J'en ai plein le cul. Alors on verra la suite dans un prochain épisode. Bisous.